Un camarade de la lutte nous parle. On écoute attentivement son message, on partage massivement et puis on écoute ce qu'il dit. Bonsoir chers camarades. Comme vous le savez, ça fait aujourd'hui 72 heures que notre président, le camarade Ibrahim Zigui, est porté disparu. On a fouillé un peu partout, on n'a pas vu de ses traces. Voilà, donc aujourd'hui, dans cet interview, on se demande qu'est-ce qu'il en est, où il est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire. On se pose mille et une questions. Mais vous voyez chers camarades, nous sommes dans une lutte. Et là, je m'adresse à tous les communicants. Nous sommes dans une lutte. Vous voyez, actuellement, nous sommes dans les zones de turbulence. Voilà. Actuellement, ça fait forcément peur. On voit des vidéos par-ci, les gens publient ici. Non, Dimitri, tu es le prochain sur la liste. On va t'arrêter. Toi, il faut t'apprêter, on va t'arrêter. Tout ça, on voit. Et effectivement, ça fait peur aux gens. Mais moi-même là, quel est mon état d'esprit? Mais je tiens à vous rassurer que mon état d'esprit est fort. Voilà. Et je suis dans la lutte. Vous comprenez? Le camarade Zigui, dans nos échanges, il nous disait toujours que dans la lutte là, forcément on va arriver à un moment où on va rentrer dans les zones de turbulence. Et voilà, parmi nous là, ils vont prendre certaines personnes. Voilà, parce qu'ils vont vouloir saper, ils vont vouloir casser la communication. Mais quand ils vont prendre ces personnes là, vous vous rappelez, il nous a dit, quand ils vont prendre ces personnes là, il ne faut pas on va dormir sur la science. Continuons toujours de résister. Donc là, il m'adresse à vous. Voilà, on fait quoi? On éteint la caméra, on jette notre téléphone, ou bien on continue de l'allumer et on continue le combat. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous pose la question. Ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de dormir. Voilà. Où nous sommes là. Actuellement, on est devenus comme des hérétiques. On est devenus comme des personnes en non grata. Aujourd'hui, là, tout le monde nous fuit. Aujourd'hui, tout le monde nous fuit. Tu as ton ami, mais tu as confiance en lui, mais aujourd'hui, là, tu l'appelles. Ah, quand il voit ton numéro, même pour décrocher, même, il n'est pas prêt pour décrocher. Il ne veut même pas être mêlé de près ni de loin à toi. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un ami, tu vas lui dire, ah, il vient dormir chez toi. Et puis, il va te dire, non, viens. Non, il ne veut même pas être mêlé à toi. Donc, vous voyez, actuellement, là, on est rentré dans une zone où, là, tout est devenu compliqué. Mais la résistance, là, elle est pacifique. On n'a pas tué l'homme. On n'a pas volé. On n'a rien fait. On met caméra sur moi et puis on parle. Donc c'est une manière de vous dire, prenez une décision. Parce que où nous rentrons maintenant, là, on va écrire l'histoire. Le camarade Zigui est déjà rentré dans l'histoire. Le camarade Zigui, il est déjà rentré dans l'histoire. Ce qu'il peut dire, c'est que personne n'est étonné de l'arrestation de Zigui. Personne n'est étonné. Au sein des Patriotes 2.0, au sein de l'opinion nationale ivoirienne, personne n'est étonné de l'arrestation de Zigui. Combien de fois on a vu des panels, des gens qui sont animés. Faut qu'on arrête Zigui, faut qu'on l'arrête, faut qu'on le prenne, faut qu'on le mette en prison parce qu'il défie les autorités. Il défie les autorités en faisant quoi? Combien de fois moi j'ai appelé Zigui? Combien de fois j'étais à deux doigts de lui dire, hey champion, on lève le camp. Mohamed a envoyé jeton, tu as bougé. Combien de fois? Mais lui m'a dit, Benito, si nous tous on peint, qui va rester pour mener la lutte? On reste sur le territoire, on fait ce qu'il y a à faire, ce qui va se passer, mais au moins là, on a joué notre part. Camarade, on ne peut pas éteindre notre caméra. Camarade, on ne peut pas arrêter de lutter. Camarade, c'est pas maintenant là. C'est pas maintenant là. Quand on vient s'asseoir et puis on croise les bras. Parce que si maintenant on s'éteint nous tous et puis on dit bon, comme ils ont arrêté Zigui, on ne parle plus, il n'y a pas de problème. Quand ils vont finir de gérer, qu'ils vont maîtriser la situation là, ils vont nous arrêter un à un. C'est ce qui va se passer. Si on arrête et qu'on dit comme ils ont pris Zigui et que si nous on s'était 7, ils vont nous laisser tranquilles. Oui, ils vont nous laisser tranquilles pour aller s'occuper des vrais problèmes. Maintenant quand ils vont finir les vrais problèmes là, ils vont revenir à nous maintenant. C'est là les faux délits, les mouvements bizarres. Ni tête ni queue. Camarades, on continue la lutte. Sur le territoire ou hors du territoire, on continue la lutte. Parce qu'il y va de nous tous notre vie, de nous tous notre survie. Donc on va continuer jusqu'à ce qu'ils nous prennent nous tous et puis que entre eux les moutons là, ils restent maintenant dans leur pâturage pour gérer la Côte d'Ivoire. Mais sinon, on va continuer jusqu'au dernier. Le président Gbagbo a dit, si c'est pour les mêmes bêtises de 2011 que vous voulez répéter là, préparez votre arsenal pour bombarder ma maison. Parce que c'est jusqu'au bout. Donc camarades qui est sur le territoire, tenez bon. Ayez le moral. On est là, on vous soutient. Et on sera avec vous. On va vous épauler jusqu'au bout. Jusqu'à la victoire qui est pour bientôt. On est ensemble, famille.